Fils et filles du bon Dieu, bon sabbat de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce jeudi 19 décembre, le temps de l'Avent, fils et filles du bon Dieu. Sommes-nous déjà prêts pour recevoir l'être avec nous de Dieu, fils et filles du bon Dieu? Le précurseur naîtra d'une femme stérile, comme ce fut le cas pour Samson. Dieu est à l'œuvre en lui. Dieu est toujours à l'œuvre dans le quotidien de notre vie parce que rien n'est impossible à Dieu. Fils et filles du bon Dieu, d'abord la première lecture du livre des Juges, le chapitre 13, versets 2 à 7, puis 24 à 25a. Annonce de la naissance de Samson. Les origines de cette sorte d'Hercule juif que fut Samson appartiennent à un genre littéraire utilisé pour décrire la naissance de plusieurs grands hommes de la Bible. La stérilité de la mère, l'âge avancé du père, etc. Tout cela veut signifier que la force extraordinaire du personnage lui vient de Dieu seul, fils et filles du bon Dieu. Oui, l'histoire de la naissance de Samson, toute l'histoire d'Israël est remplie de ce thème de naissance miraculeuse. L'œuvre de Dieu déroule des hommes et les dépasse. Les naissances extraordinaires de la Bible marquent l'intervention toute spéciale de Dieu comme il le fait encore aujourd'hui. Annonçant la maternité virginale de Marie, Isaac, Samson, Samuel, Jean-Baptiste, Jésus, etc. Des enfants donnés par Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Chaque fois, un ange se présente au père de l'enfant. Chaque fois, le père répond en décrivant un obstacle insurmontable. Oui, comme la vieillesse ou la stérilité. Chaque fois, l'ange réplique en donnant un signe. Chaque fois, c'est Dieu qui donne le nom à l'enfant. Fils et filles du bon Dieu. Lors du Seigneur apparut à la femme de Manoah. Tu es stérile et tu n'as pas eu d'enfant, mais tu vas concevoir et enfanter un fils. Il sera voué à Dieu dès sa conception. Fils et fille du bon Dieu. C'est pour souligner que la force de Samson ne vient pas de lui-même, mais qu'elle est un don de Dieu. La Bible souligne que cette force avait été promise par Dieu avant sa naissance, à un moment où se révèle précisément la faiblesse de l'homme. Fils et filles du bon Dieu. La faiblesse est représentée par la petitesse de l'enfant et par la stérilité de sa mère. Ce qu'il sera quand il sera grand est donc un don gratuit, fils et filles du bon Dieu. Oui, Dieu n'a pas l'air vraiment d'être du côté de la force. La faiblesse semble au contraire le meilleur signe qu'il puisse donner de lui-même. Fils et filles du bon Dieu, désormais, ne bois ni vin ni boisson fermentée. C'est le signe de vie austère, le signe du nazir, celui qui a renoncé à beaucoup de choses pour se consacrer exclusivement à Dieu. Fils et fille du bon Dieu. Jean-Baptiste lui aussi sera un nazir. C'est l'origine lointaine de la vie monastique consacrée. Nous savons par la suite de l'histoire que Samson ne fut pas toujours digne de la mission qu'il recevait et il mourra précisément le jour où il utilisera sa force surhumaine à son profit personnel. Non plus comme un don de Dieu, mais comme un titre de gloire personnelle. Fils et filles du bon Dieu. C'est ce qui se passe également dans le quotidien de notre vie. Tu as reçu une grâce, ce n'est pas pour faire le ngunda, pour un titre de gloire personnelle, mais c'est pour être au service de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Luc 1, verset 5 à 25. Annonce de la naissance de Jean-Baptiste. Ce récit fait contraste autant pour moi avec l'annonce à Marie. Au lieu d'un village de Galilée, c'est le temple de Jérusalem qui sert de cadre. Au lieu de l'humble foi de Marie, c'est l'incrédulité qui rencontre le message divin. Au lieu d'une vierge, c'est une femme mariée jusqu'ici stérile qui enfantera. Au lieu du Messie, c'est son précurseur qui est annoncé. S'il n'est pas conçu de l'Esprit, Jean sera néanmoins sanctifié par lui dès avant sa naissance. Fils et fille du bon Dieu, la vocation de Jean-Baptiste, lui qui marchera devant Dieu, est préparé dans le cœur et la vie de ses parents qui vivent devant Dieu.
Responsabilité des pères et des mères dans leur manière de vivre avant même la naissance et l'éducation de leurs enfants se jouent d'autres vies, fils et filles du bon Dieu. Je prie aujourd'hui pour tous les parents de la terre, qu'ils soient heureux de leurs enfants, qu'ils soient conscients de leur rôle éducatif, qu'ils ne disent pas que non, on va faire encore comment. Non, il faut être conscient, il faut continuer. Qu'ils s'enracinent avant tout dans leur mode de vie, qu'ils soient des témoins pour leurs propres enfants, qu'ils suivent l'image à l'exemple de Sainte Monique qui a persévéré dans la prière pour la conversion d'Augustin qui est devenu Saint Augustin. Oui, fils et filles du bon Dieu. Le texte nous dit, Élisabeth était stérile. Et Zacharie n'arrive pas à croire qu'une naissance est possible. Il doute. Fils et filles du bon Dieu, Dieu écrit droit sur les lignes courbes. Oui, humainement on le comprend. Je suis un vieil homme et ma femme aussi est âgée. Normalement, il n'y a plus d'espoir de fécondité. Ce sera donc une naissance exceptionnelle, elle aussi, comme celle de Jésus. Et Saint Luc évoque quelques-unes des naissances miracles de l'Ancien Testament. Isaac, né d'Abraham, très âgé, et de Sarah, stérile. Samuel, qui vient au monde comme un don de Dieu à une pauvre mère sans enfant. Et puis Joseph et Samson, etc. Un thème biblique qui annonce celui de la maternité virginale de Marie. Rien n'est impossible à Dieu. Fils et filles du bon Dieu. La parole doit résonner tout au long de cette journée. Rien n'est impossible à Dieu. Au bureau, pense à ces paroles. Rien n'est impossible à Dieu. Au marché, pense à ces paroles. Rien n'est impossible à Dieu. Autour de tes loisirs, autour de tes bricoles, pense, rien n'est impossible à Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Ce soir sans crainte, tu seras dans la joie et l'allégresse. Beaucoup se réjouiront de cette naissance. Souvenir biblique. Élie fut le premier prophète, l'homme soucieux de la gloire de Dieu. Celui dont on attendait le retour pour précéder le Messie. Jean-Baptiste, comme ses parents, marchera devant Dieu, fils et filles du bon Dieu. Nous également, marchons à la suite du Seigneur. Marche en présence de Dieu dans le quotidien de ta vie, fils et filles du bon Dieu. Oui, voilà le rôle qu'il aura. Le rôle, travailler pour Dieu, préparer les hommes à accueillir Dieu. Souvenir biblique. L'évangéliste cite ici une formule du prophète Malachie, le chapitre 2:6. Fils et filles du bon Dieu, nous sommes également invités à travailler aussi pour Dieu. Travaille pour Dieu, fils et filles du bon Dieu. Ne cherche pas Tangunda, tes honneurs, tes gloires, non. Mais la gloire appartient à Dieu, fils et filles du bon Dieu. Je suis Gabriel, je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Oh Seigneur, envoie-nous des Gabriel dans nos vies. Envoie-nous des Gabriel dans nos familles. En présence de Dieu, devant Dieu, oui, la formule revient sans arrêt dans le début de l'évangile. Oui, le Seigneur est là pour chacun de nous. Ce qui vient de Dieu est bon, fils et filles du bon Dieu, mais c'est la bonne nouvelle. Oui, tu devras garder le silence parce que tu n'as pas cru. Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi, se disait Élisabeth, fils et fille du bon Dieu. Le doute de Zacharie le conduit au silence jusqu'au jour où il chantera son Benedictus. Élisabeth, elle chante déjà son action de grâce en son cœur. Fils et fille du bon Dieu, chante déjà l'action de grâce au plus profond de ton cœur, car rien n'est impossible à Dieu. Fils et fille du bon Dieu, aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo, Saint-Michel de la Gloire. N'oublions pas Kipe Yayo et Tokos à chacun de vous. Tokos pour tout le monde, fils et filles du bon Dieu. Sainte journée.